Alors, salut les amis, comment vous allez? Moi, c'est pas de technologie. Je tiens à faire cette vidéo pour vous montrer les limites énormes du logiciel MDM Fix Tool. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu à entendre parler de ce logiciel, mais beaucoup ne savent pas comment il fonctionne ou bien comment on l'utilise. Je fais cette vidéo pour vous montrer juste un aperçu des différents onglets et du pouvoir énorme que contient ce logiciel, les amis. Ok. MDM Fix Tool est un logiciel conçu exceptionnellement pour le bypass des comptes MDM sur les téléphones comme les Samsung, les Xiaomi, les Redmi, les Oppo, les Vivo et beaucoup plus les Tecno, les Itel et les Infinix. Bien les amis, vous avez vu, ce logiciel comporte une partie dédiée au Samsung, une autre partie dédiée aux Xiaomi, une autre partie IT Admin. Voilà, iBrand, ça veut dire tous les modèles de téléphone qui ont un compte IT à l'intérieur. Ici, nous avons la partie MDM et un utilitaire qui contient quelques, vous voyez, quelques modules. Là, je reviens sur le Samsung. Sur la partie Samsung de ce logiciel, les amis, vous voyez, à ce niveau, on a mis MTP ADB. Ça, c'est les modes de connexion. Ici, c'est les marques de téléphone, ou disons les marques de téléphone. Ici, c'est les modes de connexion. Vous voyez le MTP ou ADB, il y a le EDL, il y a le download mode, il y a le flash mode, qui est également le download mode sur les Samsung. Quand on parle de flash mode sur les Samsung, on fait référence au download mode. Bien les amis, si nous venons là, sur Samsung, et puis nous sommes sur le mode MTP, ou bien le ADB. Ça veut dire ici, nous allons connecter notre téléphone en MTP ou en ADB. Nous avons le KG. Vous voyez, ici on dit KG Remove New Security. Ça, c'est pour les KG look des Samsung. Un téléphone qui a un compte KG look à l'intérieur. Et on a dit remove. Vous voyez, c'est pas bypass. Donc, ça enlève le compte KG. KG look sur les Samsung de les nouvelles sécurités, c'est-à-dire les Samsung de 2024 à 2025. Dans les nouvelles sécurités des Samsung, comme les A14, les A15, le S peut-être 23 Ultra, 24 Ultra, les nouveaux téléphones avec également les anciens téléphones Samsung qui ont des mises à jour 2025, le A70, le A51 et ainsi de suite. Donc à ce niveau-ci, le téléphone, vous allez le connecter simplement en MTP mode et puis vous allez enlever le compte KGLO à l'intérieur. Voilà. Ici également, KG Remove New Security 2024-2025. Ici, on dit Security Patch. Ça et ça, c'est pareil. Maintenant, à ce niveau, le téléphone doit être connecté en MTP et à ce niveau, le téléphone doit être connecté en ADB. C'est pour ça, ici, nous sommes sur MTP bar ADB, donc soit le MTP ou le ADB. Et ils ont également spécifié le mode de connexion. Donc, ça veut dire si vous avez activé le ADB sur le téléphone, vous viendrez là pour faire le remove KG. Si vous avez activé le MTP plutôt, vous reviendrez là pour faire le remove MTP. Ici, on dit maintenant KG remove iOS 14 2024. Ça veut dire si vous avez un Samsung qui est sur iOS 14 et puis la sécurité de ça est à 2024. Ceci, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment regarder la version iOS du téléphone et la sécurité. Voilà. Bien. Ici, on a dit KG fixe relock. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois vous avez vu, ils ont précisé également iOS 14 2024 USA Africa. Ça veut dire les téléphones des États-Unis ou d'Afrique. Donc, avant de faire des travaux sur vos téléphones Samsung, prenez la peine de vérifier la version iOS qui est dans votre téléphone Samsung et l'année où le firmware a été conçu. Donc, là, une fois fait ce bypass KG, ce remove KG, nous viendrons là, on va faire le KG fixe relock. Ça veut dire que quoi? Si vous faites le KG fixe relock, votre téléphone ne pourra plus rebloquer sur le KG. Parce que si vous faites le bypass du compte KG, le téléphone, une fois connecté à Internet, reviendra également se bloquer au compte. Donc maintenant, pour pallier à ça, vous faites le relock KG. Bien. Et ils ont précisé les pays. Il faut toujours tenir compte de cela. Ici, on dit KG Disable Factory Reset. Vous voyez, ça concerne les téléphones que vous n'arrivez pas à formater.
Là, nous sommes à KG Remove, New Security iOS 13. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un téléphone bloqué sur le KG iOS 13 année 2023, parce que je ne pense pas que vous verrez une sécurité, une version Android iOS 14 2023. Je ne pense pas. Donc, il y a iOS 13, tu peux voir 2024 iOS 13, mais la majorité des temps, les iOS 13 sont à 2023, 2024, début 2024. Donc là, si le téléphone est un peu ancien, avec une version iOS 13, et puis l'année de sécurité à 2023, c'est plutôt là que vous viendrez utiliser, c'est plutôt cet onglet que vous allez utiliser pour faire le remove KG. Et non celui-ci, car lui concerne la sécurité 2024-2025. Ça, c'est fin 2024 et puis début 2025. À ce niveau, c'est 2024 en général, donc du début à la fin. Ici, nous sommes à 2023. Là, les amis, vous allez voir, on a dit KG Remove. Ça, c'est la première méthode. iOS 12 et iOS 13. Toutes les patchs. Ça veut dire toutes les versions iOS 2012, iOS 12, iOS 13. Ils ont dit, oui, toutes les versions iOS 13. Maintenant, si vous essayez cette méthode pour les versions des téléphones 12 et 13, ça ne passe pas. Voici la deuxième méthode. Donc, si la première méthode ne passe pas, vous essayez la deuxième. Ici, on dit Enable ADB, QR Code New Security. Ça, c'est pour ouvrir le mode ADB. Donc, ça veut dire que quoi? Si vous avez un téléphone que vous voulez activer le mode ADB, pour revenir utiliser cette méthode pour faire le bypass du KG, vous viendrez là. Quand vous allez cliquer ici, ils vont générer un code comme tout à l'heure. Ils vont générer un code. Vous voyez un peu, ça va générer un code. Lui, il n'a pas lancé parce qu'il n'a pas vu le port du téléphone. Dès qu'il détecte le port, il va générer un code. Maintenant, vous formatez le téléphone et puis quand ça arrive au niveau de choisir la langue, vous tapotez sur l'écran plus de 3 fois. Ça va ouvrir la caméra et puis vous allez juste scanner ces codes. Par la suite, connecter votre téléphone à Internet et puis il va directement activer le port ADB. Bien, les amis. Ici, nous avons également le Enable ADB, mais c'est plutôt en MTP mode. Ici, on a dit qu'on utilisait le code QR. Ici, on a dit en MTP mode. Je vais vous montrer un semblable de code QR parce que je ne sais pas si tout le monde a la notion sur le code QR. Voici par exemple un code QR généré sur MDM Fixtool. Ça, c'est un code QR. Vous voyez, MDM Fixtool. Ça, c'est un code QR. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, vous allez tapoter sur l'écran. La caméra va venir, vous allez scanner ce code. On va vous demander de connecter votre téléphone à Internet. Vous allez le connecter. Et puis, ça va générer le code va se générer et puis activer le mode ADB. Bien, à ce niveau, nous avons le Remove FRP. Lui peut vous aider aussi à enlever les FRP sur vos téléphones Samsung. Mais le téléphone doit déjà avoir le mode ADB ouvert. Ça veut dire que le ADB doit être activé pour faire le FRP. Voilà. Ici, fini, nous allons sur le mode Qualcomm. Ça, c'est un peu comme le test point. Parce que pour arriver en EDL, il faut faire le test point. À ce niveau, c'est sur Autodetect. Une fois le test point fait, vous allez localiser le port de votre téléphone à ce niveau. Maintenant, vous pouvez également utiliser la deuxième méthode qui concerne le choix du modèle. Voici les modèles supportés. Vous voyez, nous avons le A1 bit 9, A1, A1. Vous voyez, il y a presque tous les binaires du A1. A23. Bits A23 5G binaire 9. Donc, pour faire à ce niveau, vous vérifiez d'abord votre téléphone. Je prends par exemple le A52SB8, bidon binaire 8. Si je lance là, maintenant je vais chercher mon A52S. Donc, je prends mon A52S, j'active le mode Qualcomm mode. Ça veut dire que je mets le téléphone en test point et puis ça va localiser le port à ce niveau. Je viens maintenant là en fonction de l'opération que je veux faire. Si je veux faire le Eros FRP, ça c'est enlever les comptes FRP sur le téléphone. Je peux formater mon téléphone, je peux changer le numéro de série. Je peux faire le fixe MDM. Download bit. Bon, là je n'ai pas encore essayé ce mode. Ici c'est le remove IT admin. Le IT admin c'est les comptes MDM.
Mais eux, ils n'ont pas la même façon de fonctionner. C'est les comptes qui font des fois redémarrer le téléphone après chaque 1h30. Des fois, ça initialise plutôt ce téléphone. Des fois, ça vous empêche même d'utiliser le téléphone. C'est ça les IT admin. Maintenant, ici, c'est également le remove KG. Ici, c'est le KG onward. Et là également, voilà. Maintenant, quand vous choisissez l'opération à faire, vous venez ici sur Start Command. Ici, load, read, write, erase, reboot. Donc là, reboot, ici, c'est effacer. Ça, c'est écrit. Ici, peut-être vous voulez reprogrammer votre téléphone. Ça, c'est lire. Ça veut dire que vous pouvez copier les fichiers de votre téléphone. Ici, c'est dans le cas où vous voulez, par exemple, modifier. Vous faites d'abord le loading. Il va charger et puis il va afficher tous les fichiers de votre téléphone à ce niveau. Puis vous choisissez le fichier à modifier ou le modifier. Maintenant, ici, si nous arrivons en download mode, le download mode, c'est un peu comme le mode de flashage des téléphones Samsung. En download mode, ici, vous voyez, ce n'est que le factory reset qui est activé. Ça veut dire qu'en download mode, sur l'onglet Samsung, ici, on ne peut rien faire à part formater le téléphone. Maintenant, le flash qui est également le download mode. Nous arrivons là. Ça, c'est la page spécifique pour même flasher votre téléphone Samsung. Vous voyez, voici les 4 fichiers. Voici les 4 fichiers. Donc, si vous avez un téléphone Samsung à flasher, vous pouvez également utiliser le logiciel MDM Fix Tool pour faire vos flash. Bien, une fois nous avons fini d'exploiter les modes de connexion sur la partie Samsung, nous arrivons sur la partie Xiaomi. Ok les amis, la partie Xiaomi a le même mode de fonctionnement que la partie Samsung en EDL mode. Bien, sur les Xiaomi, nous avons également le Auto Detect qui consiste à mettre le téléphone en mode de téléchargement et puis connecter au logiciel. Nous avons également le choix du modèle. Voilà tous les modèles des Xiaomi supportés à ce niveau. Je peux choisir le Mi 11 Lite 5G. Je viens là et puis si c'est pour flasher mon téléphone, je n'ai qu'à venir là mettre le firmware. Maintenant, ici, voici ce que nous pouvons faire sur notre Xiaomi Mi Lite 5G. Soit le formater, bien évidemment, faire le reset FRP, faire le reset EFS, faire le flash qui est également semblable à celui-ci. Et puis, ça veut dire, si nous venons ici, nous avons mis nos fichiers, n'est-ce pas? Dès que je double-clique là, on va me demander d'importer mon fichier. Bon, ça c'est juste pour vous montrer. Vous importez votre fichier là, vous venez plutôt à ce niveau sur Flash. Vous venez plutôt à ce niveau sur Flash. Et puis vous lancez le Start Command. Maintenant, vous pouvez revenir là sur Remove Mi Account. Ça, c'est pour enlever les comptes Mi. Je répète bien les comptes Mi. Le compte Mi est également comme le compte FRP. Le compte FRP est un compte propre à Google. Le compte Mi est un compte propre à Xiaomi. Ça veut dire eux, ils ont développé leur compte dans leur téléphone. Maintenant, le Disable Mi Account. Il y a les comptes Mi où après le bypass, une fois connecté à Internet, ces comptes vont revenir. Vous faites juste le Disable Mi Account. Bien. Par la suite, les amis, nous venons là sur IT Admin. Voici les parties qui sont vraiment intéressantes pour nous. Ça, c'est les parties qui nous seront vraiment intéressantes. Je viens là. Si je fais le IT Admin Remove iOS 15 2024, qu'est-ce que ici veut dire? Si nous avons un compte admin, donc les IT admin dans le téléphone, nous venons là. C'est en fonction des informations du téléphone que nous allons travailler. Ici, vous voyez, on a dit IT Admin Remove iOS 14 2024 2025 Albrand. Ça veut dire tous les modèles de téléphone sont supportés. Mais ici, nous devons avoir une version iOS 15. Donc ça, c'est pour le téléphone vraiment récent car nous sommes en 2025. Je ne sais pas quand vous verrez la vidéo. Nous sommes le 4e mois 2025. Donc cette opération concerne tous les téléphones 2024-2025 iOS 15. Voilà. Vous viendrez juste là, vous allez cliquer, ils vont vous donner les étapes à suivre pour pouvoir les enlever. Et pour faire ceci, vous allez formater juste le téléphone. Quand le téléphone redémarre, la première des choses qui va afficher, c'est le choix de la langue. Vous connectez le téléphone en charge et puis vous le lancez. Les informations vous seront données au fur et à mesure. Ici, c'est pareil qu'en haut, mais c'est plutôt iOS 14. C'est pareil que ça, les deux sont pareils les amis. Donc ça veut dire que si le téléphone est plutôt version Android 14, vous viendrez là. Version Android 15, c'est là. OK.
À ce niveau, nous avons IT Admin Remove Premium Method. OG Play Store. Bon, ici, je n'ai pas encore eu à utiliser cette méthode, mais ils nous font comprendre que c'est une méthode premium et ça fonctionne avec le compte Play Store. Je vais faire une vidéo prochainement pour vous montrer comment utiliser cette méthode car actuellement, je n'ai pas encore eu à l'expérimenter. À ce niveau, les amis, nous avons, désolé, IT Admin Remove Method. En fait, tout ça est pareil. Quand vous allez juste voir IT Admin Remove Method, surveillez juste la version Android. Ça, c'est iOS 11 à iOS 14. Vous voyez un peu. iOS 11 à iOS 14. Et ça permet de faire la même chose. Les étapes sont pareilles. IT Admin Remove, ça c'est pour les Xiaomi. HyperOS. Ici, c'est pareil. Universal Method. Ça veut dire que quoi? Si vous ne voulez pas si vous n'avez pas la possibilité d'avoir toutes ces informations, c'est-à-dire la version iOS, l'année, vous venez juste là, sans vous casser la tête. Remove IT Admin, ça c'est Universal Method. Quand on parle d'Universal Method, c'est toutes ces méthodes-là. Donc le logiciel lui-même viendra faire le read d'infos sur le téléphone pour trouver la version iOS, trouver l'année de sécurité de votre téléphone et après avoir trouvé cela, va choisir automatiquement la méthode à utiliser pour pouvoir faire votre bypass des comptes IT. Ok, nous avons fini sur les IT admin, nous viendrons sur les MDM. Vous verrez que le IT admin et le MDM sont pratiquement identiques. Ici, nous sommes sur la partie MDM, qui est la partie qui est très importante, les amis. Parce que beaucoup de téléphones seront bloqués sur le MDM et non sur le IT. Bien, comme je suis sur le MDM, voici le premier. Ici, on va me dire Remove MDM. Oui. Maintenant, on a dit c'est pour les Xiaomi. Vous voyez un peu. Donc, parenthèse Xiaomi, ça veut dire que c'est pour les téléphones Xiaomi uniquement. Ça travaille avec le HyperOS et puis ça travaille sur iOS 14, iOS 15 en mode Facebook. C'est très important cette étape. Car si vous avez compris ces différentes étapes que je suis en train d'expliquer, le reste sera facile. Bien. Ici, on a fait le repair email. Ça, c'est la deuxième méthode. Et ceci concerne les téléphones où l'email a déjà été modifié par le passé. Pour faire le bypass de ces téléphones où l'email a été modifié, des fois c'est compliqué. Donc il faut venir réparer l'email. Vous venez là sur Repair email, vous réparez l'email avant de pouvoir faire le déblocage de votre MDM. Et le Repair email, dans ce cas, concerne les Tecno, les Infinix et les Itel. Spectrum, ça veut dire le processeur de ce téléphone doit être un Spectrum. Voilà. Et le mode de connexion est le Jar mode. Donc, cette méthode concerne la réparation des téléphones Tecno, Infinix, Itel avec le processeur, qui ont le processeur Spectrum en mode jack. Donc, c'est très important. Et vous voyez sur ce logiciel, tout est détaillé. Ici, maintenant, nous avons le Factory Reset. Le Factory Reset également à ce niveau concerne les Tecno, Infinix, Itel, Spectrum en mode jack également. Ça veut dire si je viens là, je prends un Tecno Mediatek. Je connecte ici, ça ne prend pas. Si je prends par exemple un Spark 4, Tecno Spark 4, c'est un téléphone Mediatek, je connecte là, je veux peut-être faire le factory reset, ça ne prend pas parce qu'on m'a demandé un Spectrum. Or, le Spark 4, c'est un Mediatek. Maintenant, si je prends un téléphone Itel A56, je connecte là pour faire le factory reset, ça va prendre car c'est un téléphone Itel et le processeur c'est Spectrum. Et le Spectrum supporte le Jar mode. Donc, c'est très facile. Bien, ici, nous avons un look MDM. Ça, maintenant, les amis, ces trois étapes sont à mémoriser absolument, car ils concernent également le bypass des comptes MDM sur les Tecno, Itel, Infinix, que ce soit les processeurs Mediatek ou les processeurs Spectrum. Il va gérer. Donc, ce n'est plus comme là-haut. Ici, vous avez vu, on demandait de formater le téléphone, on demandait de réparer l'email. Ça, c'est pour les Xiaomi. Maintenant, voilà ce qui nous intéresse vivement. Donc, je viens là, j'ai mon téléphone Tecno.
bloqué sur MDM. Je viens là, je fais d'abord step 1. Ça génère le code. Je formate mon téléphone. Quand c'est à ce niveau, je formate mon téléphone. Vous voyez, une fois j'ai formaté mon téléphone, il va redémarrer. Et puis la première des choses que le téléphone va afficher une fois redémarré, c'est la partie où on me demande de choisir la langue. Vous cliquez sur un espace vide là-bas 3 fois. Ça va ouvrir une page où vous verrez la caméra la caméra est de votre téléphone. Vous allez juste mettre la caméra pour scanner le code QR que vous voyez ici à l'écran. Une fois le code QR scanné, vous allez faire suivant. Ils vont vous donner les étapes à suivre. Une fois cela fait, le téléphone va arriver. Une fois que vous avez suivi les étapes, le téléphone va arriver au bureau. Une fois au bureau, les amis, vous partez dans les paramètres. Vous cliquez cette fois sur le numéro binaire. Ça va activer le mode développeur. Et une fois ce mode développeur activé, vous irez à l'intérieur activer le mode ADB. Une fois le mode ADB activé, vous venez là sur step 2. Ici, on dit on look MDM. Techno Infinity step 2 ADB. Quand vous allez cliquer là, il fera le bypass seul et puis votre téléphone ne va plus se bloquer sur le MDM. En troisième position, je vous recommande de désactiver les mises à jour sur vos téléphones en ADB également. C'est là pour permettre au client de ne pas faire la mise à jour de son téléphone pour éviter les risques d'un quelconque malentendu. Ok les amis, je tiens à vous dire que nous sommes déjà au thème de cette vidéo et je vous recommande vivement le logiciel MDM Fix Tool Pro car c'est le meilleur logiciel de gestion des comptes MDM, pas de gestion autant pour moi, de bypass de comptes MDM car la gestion c'est géré et les comptes MDM sont mis dans nos téléphones pour être gérés. Mais là, nous voulons plutôt les enlever. Et je préciser également que ce logiciel fait uniquement des bypass. Pour tous ceux qui auront besoin de déblocage officiel, ça veut dire qu'ils auront besoin de débloquer définitivement leur téléphone, ils auront qu'à me contacter en eBay sur WhatsApp. Je vais laisser mon numéro ou bien de me laisser un commentaire à ce niveau. Bien les amis, pour tous ceux également qui ont une préoccupation, un souci, une remarque à faire, veuillez me laisser un commentaire et surtout abonnez-vous et n'oubliez pas de partager la vidéo. Ici, pas de technologie, je vous remercie.